Wadi Charour est un village qui s'étale sur 2 km², entre 150 et 300 mètres d'altitude, à 10 km au sud-est de Beyrouth, non loin de la route Beyrouth-Damas. Wadi veut dire en arabe vallée et Charour merle. C'est donc la vallée du Merle donnant passage à un cours d'eau qui s'écoule en hiver et au printemps, la rivière du Radir. Traditionnellement, le village s'est développé sur la rive gauche de la rivière, qui se distingue de la rive droite par la présence de nombreuses sources d'une part, d'une terre apte à la plantation d'arbres fruitiers et d'oliviers d'autre part, alors que la rive droite est essentiellement calcaire et donc relativement aride. Il y pousse essentiellement des sapins, des pins, des chênes et des garrigues. Wadi Charour est un village de 8500 habitants environ qui a été partagé pour des raisons politiques, voire politiciennes, en deux. Wadi Charour El Soufla, la ville basse, est forte de 4000 habitants dont la majorité est de confession maronite. Et Wadi Charour El Olia, la ville haute, compte 4500 habitants dont la majorité est de confession grecque orthodoxe. Chacune des municipalités comporte 12 membres. Les registres paroissiaux des baptêmes font remonter l'histoire de ce village au tout début du XVIIIe siècle, vers les années 1720. Avant l'arrivée progressive des familles qui peuplent la localité, la terre avait appartenu, en partie, à la famille des émirs Chérab, qui s'est christianisée à cette époque dans la région du Mont-Liban, et en partie à la famille des émirs Arslan, Druzes, dont le fief se trouve à Chouaïfat, à 5 km au sud de Beyrouth. Comme dans presque tous les cas similaires, les Maronites, qui s'étaient réfugiés dans les montagnes du Nord-Liban pour échapper au massacre, sont venus au Mont-Liban pour travailler la terre chez les émirs et se la sont appropriés au cours du temps par leur labeur et leur ténacité. La population est donc au départ essentiellement paysanne, vivant de la culture d'arbres fruitiers de tout genre, pouvant croître à cette altitude. Orangers, citronniers, palmiers, abricotiers et surtout d'oliviers, qui continue d'être un élément essentiel de la culture dans ce village.